Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le changement et la purge du filtre à gasoil sur un Jeep Cherokee 2,5 litres TD. Donc à savoir que tous les Jeep Cherokee, aussi bien les phases 1 que les phases 2, donc les phases 1 ont été produits de 95 à 96 et les phases 2 ont été produits de 97 à 2001. Donc c'est exactement le même porte-filtre et c'est exactement les mêmes opérations pour changer le porte-filtre, changer le filtre à gasoil. Donc le filtre à gasoil se situe ici. Donc pour ce faire, il faut tomber le porte-filtre en lui-même. Et puis en dessous, nous avons le décanteur au cas où il y a de l'eau dans le gasoil pour pouvoir le filtrer, le purger, c'est ici. Donc, alors on va le voir mais difficilement. Alors, ici, sous le porte-filtre, nous avons deux prises, une pour détecter s'il y a de l'eau dans le gasoil et une pour le réchauffeur gasoil. Donc je vais vous démontrer comment on sort le filtre à gasoil, puis après je vous montrerai exactement comment ça correspond dessous et ce qu'il y a à faire. Donc pour ce faire, on va commencer par déconnecter les deux prises qu'il y a en dessous. Voilà. Après, le porte-filtre, on l'enlève vulgairement avec une pauvre pince pour filtre à huile, ça suffit largement. Alors, s'ils n'ont pas été serrés comme des bourrins par les anciens proprios, ben, ça devrait venir sans problème. Donc, comme moi, celui-ci, c'est le mien, on ne les serre pas comme des bourrins, donc forcément, ça va venir tout seul. Alors attention, quand vous allez arriver sur la fin du porte-filtre, vous allez avoir du gazole qui va couler. Voilà, dès que vous pouvez le desserrer à la main, d'accord, vous le faites. Alors pour ce faire, vous voyez, il y a du gazole qui commence à couler un petit peu. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que pour éviter d'en foutre partout du gasoil, en dessous je mets du chiffon ou un truc comme ça, pour éviter que ça coule de partout. Donc après pour le sortir, il va falloir soulever ici et le faire venir par en dessous ici, le filtre. Nous voilà avec le porte-filtre démonté. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hop, le porte-filtre, une fois vissé, il se retrouve comme ceci, dessous. Donc vous allez avoir ces deux cosses à défaire. Donc celle de droite, c'est pour la résistance de préchauffage de gasoil pour l'hiver qui est à l'intérieur. Et celle-ci, c'est pour détecter l'eau qui est dans le gasoil. Donc à savoir que ces deux cosses se retrouvent en dessous, ici. Vous pouvez pas vous tromper, comme vous pouvez voir, il y en a une qui est bleue et l'autre qui a une cosse rouge. Voilà. Donc pour les déclipser, c'est tout simple, hein. Il suffit juste de retirer un petit peu sur l'arrière, ici, voilà. Comme ça, de retirer sur l'arrière avec l'ongle et tirer dessus, et elles descendent. D'accord? Donc vous pouvez pas vous tromper, la bleue, elle va sur la prise bleue, ici, et puis la rouge, qui est ici, elle va sur la noire. Donc ceci au fond du filtre, du porte-filtre, c'est fait pour vidanger l'eau du gasoil, l'eau qui serait dans le gasoil. Donc maintenant, pour ce faire, il va falloir vidanger, enfin il va falloir sortir ceci pour mettre sur le nouveau porte-filtre, parce que le nouveau porte-filtre, il se donne comme ceci. Donc la référence, je vous la laisse un petit peu, au moins vous verrez exactement. Je vais faire un arrêt sur image, voir ce que c'est. Donc le porte-filtre se présente comme ceci. Il vous est fourni le porte-filtre par lui-même avec un joint. D'accord, le joint de dessus étant déjà posé. Donc ça c'est le joint qui va venir en dessous, qui va se mettre ici sur le dessous en plastique, là où il y a le réchauffeur de gasoil. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça.
Donc à faire attention, le plastique en dessous là, quand ils sont trop serrés ici, c'est assez fragile. Donc bon, pour les défaire, pas la main, parfois on n'y arrive pas. Donc moi ce que je fais, c'est que quand j'y arrive pas, je bloque le comment ça s'appelle, le porte-filtre, enfin le filtre, je bloque sur un étau, et ici je le fais à la main. N'essayez pas de le faire avec une pince ou quoi que ce soit, c'est fragile. Cette partie là est fragile, si vous la cassez pour en retrouver une, c'est assez cher. Alors voilà, une fois le porte-filtre démonté, on se retrouve qu'avec une fois que le filtre est démonté, on se retrouve que avec la partie du bas. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a le joint ici qui est à enlever parce que le gros est fourni, enfin le neuf est fourni sur l'autre. Qui va se mettre juste par dessus, hein. Et il y a une gorge ici, vous pouvez pas vous tromper. Donc moi ce que je conseille, c'est de nettoyer parce qu'il y a des impuretés qui sont dans le fond du porte-filtre, de la cuve du filtre. Donc comme on peut le voir ici, on voit bien le réchauffeur gasoil pour l'hiver, et hop, potentiellement de l'autre côté ici on y voit la sonde pour détecter la flotte dans le gasoil. Donc à savoir que ce truc là ne s'enclenche qu'en hiver généralement, exactement je ne sais plus comment il fonctionne, il faudrait que je me penche sur l'histoire mais je ne sais plus. Donc nettoyer le fond de la cuve et après on remonte. Alors pour le remontage, alors attention parce que si vous forez le pas de vis, ça ne fait plus joint et après vous allez être embêté pour le retrouver. Donc ça se visse tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de forcer dessus, hein. Voilà, et une fois qu'il est fait, qu'il est comme ça, hop, serrez à la main jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le serrer. Pas besoin d'aller plus loin. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Le joint est là pour faire étanchéité et ça ne suffira pas. Si vous serrez trop fort, vous risquez de fissurer le bloc en plastique. Surtout qu'avec les années, ce fameux bloc en plastique commence à un petit peu se défraîchir et a tendance à se fissurer facilement. Donc si vous le serrez trop fort et qu'un jour vous devez le desserrer à la pince, ben vous risquez de le casser. Donc ça sert à rien de le serrer comme un bœuf. Vous le serrez juste à la main, sans aller pouvoir plus loin, et ça ira très bien. Après pour remonter le porte-filtre, ben, sens inverse de tout à l'heure, hein. Il n'y a rien de compliqué. Et là pareil, on le serre comme tout à l'heure en sens inverse avec la clé à filtre qui est fait pour les filtres à huile, mais on peut se servir sans souci pour faire ce genre de manip. Hop, alors là c'est pareil, pas besoin de le serrer comme un bourricot, ça se serre bien tout seul. Ouais. Vous voyez là, hop, ça suffit largement. Ouais. Vous voyez là, je commence un petit peu à forcer, ça suffit, pas besoin d'aller plus loin. Donc après, il n'y a plus qu'à rebrancher en dessous les prises pour le porte-filtre, pour les sondes de détection d'eau et puis pour le comment ça s'appelle, pour le réchauffeur gasoil. Voilà. Alors maintenant nous allons passer à justement comment le remplir et comment le purger de son air. Donc pour ce faire, ici c'est la vis pour enlever l'air. Donc il ne faut pas forcer dessus hein, quand vous la serrez au démontage. Ces vis sont assez sensibles, donc c'est une vis de 13. Vous voyez, donc il y a un petit joint dessus, torique. Ne la perdez pas parce que c'est un pas de vis merdique ici, hein. C'est un pas de vis merdique. Comme on peut le voir, les filets sont vachement larges. La vis, ne la perdez pas.
Donc après, celle-ci, ici, c'est au niveau de l'arrivée gasoil. D'accord? On la voit ici, c'est l'arrivée gasoil. Et ici, c'est la sortie qui va directement sur la pompe éjection. Donc ici, là, comme vous pouvez le voir, ça peut se démonter par un tournevis. Ça ne sert à rien de le démonter. À rien. Sauf avoir des problèmes. Donc ici, dessous, quand vous allez le dévisser, là, il n'y a pas de joint, il n'y a rien. D'accord? Comme ici, vous avez un joint torique, c'est la vis. Mais ici, il n'y en a pas. C'est le bouchon par lui-même, le filetage qui est conique, qui fait que ça fait joint. Le problème de cette petite pastille, c'est qu'elle est en plastique, sur un porte-filtre en alu. Alors je vous explique. Si vous la dévissez, et que vous la revissez mal, et que vous foirez les filets en plastique, c'est foutu. C'est foutu. En gros, c'est foutu puisque il faudra trouver un autre fil, un autre bouchon du même type pour pouvoir le mettre parce que c'est même pas de fil, c'est un filetage pourri aussi. Donc, vous allez être emmerdé pour pouvoir le remonter. Donc, je vous déconseille totalement de l'enlever. Par curiosité, si vous voulez savoir, parce que moi je l'ai fait, il y a juste une bille à l'intérieur. Si vous voulez, ici, vous avez le gazole qui arrive et à l'intérieur, ça fait une petite pipe qui remonte vers le haut et qui arrive ici en dessous avec une bille. C'est-à-dire que quand le gazole arrive, ça fait sortir un petit peu la bille pour que le gasoil puisse rentrer et tomber dans le porte-filtre. Et quand il n'y a pas de gasoil qui arrive, la bille vient refermer le tuyau pour éviter que le gasoil reparte dans le sens inverse et se désamorce. Voilà tout simplement. Donc je vous conseille totalement de le démonter. Donc après pour purger, la pompe, elle est ici. Enfin la pompe. Si on peut bien appeler ça une pompe. C'est un système bien merdique. Vous voyez? Ici, pareil, nous avons un joint torique qui est collé. Normalement il est collé sous le bouchon, mais là il a été collé dessous. D'accord? Et c'est ce qui permet d'amorcer le gasoil. Donc on descend et on monte. Voilà. Et au bout d'un moment, vous allez avoir le gasoil qui va remonter jusqu'ici. Et quand il vient à déborder, ben c'est que vous avez plus ou moins sorti tout l'air du circuit du filtre. Donc là, ben, faut faire pomper. Donc le problème qu'il y a souvent avec ces trucs là, c'est qu'avec le temps, vous voyez, en dessous il y a en dessous de la tige, ici, une espèce de rondelle qui fait joint et qui permet d'aspirer justement. Mais ça fait plus très joint. Donc c'est pour ça qu'il y a des bulles qui remontent. Et au fur et à mesure, on peut voir le... Hop. Et à mesure, on peut voir le quoi s'appelle le porte-filtre qui va se remplir. Comme vous l'avez compris, il faut faire comme les Shadok, il faut pomper. Pour remplir complètement le porte-filtre.
Ça fait à peu près, donc là sur la vidéo c'était en avancé, mais là à peu près ça fait bien 6-7 minutes que je me retrouve à remplir ce fichu truc en tirant comme un mongolien dessus. Donc en fin de compte, une fois que vous allez arriver pratiquement en haut, vous allez avoir, ici là ça va déborder. Allez hop, on le voit, il arrive, le gazole déborde. Donc à partir de ce moment là, on remet la petite vis. Alors le joint, comme vous pouvez voir, forcément il s'est décollé au fur et à mesure. Donc le joint qui était ici il se décolle, donc il faut le remettre en haut. Vous refermez, hop, vous refermez ici. Alors pareil, vous serrez sans trop serrer, parce que si vous serrez trop vous allez bouffer les joints. Donc on essuie tout ça pour faire propre. Hop. Alors on serre pas trop fort, on serre juste ce qu'il faut pour éviter de tordre les joints, surtout ici. Vous voyez, je le serre là, hop, voilà, pas besoin d'aller plus loin. Ici, jusqu'à ce que vous le serrez à la main, pas plus. Et après, on essaye de démarrer. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas plus compliqué que ça de changer le filtre gasoil. Donc, moi ce que je fais généralement, à la base, c'est que quand je démonte le porte-filtre, je récupère le gasoil qui est dedans, dans un récipient, et je le réinjecte ici, avec une seringue. Ça m'évite de pomper pendant des heures ici. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai mis un peu plus de 5 minutes, juste pour réarmer tout le porte-filtre à la main. Donc que si vous récupérez le gasoil, et vous le réinjectez ici, ça ira beaucoup plus vite que de pomper pendant des heures ici. À savoir que des fois, la pompe ici est totalement inefficace. Elle ne fait plus rien à cause de la membrane qui est à l'intérieur, justement qui ne pompe plus rien, qui ne peut plus remplir. Donc pour ce faire, j'utilise ce genre de petite pompette, d'accord, qui est toute simple. Voilà. Donc pour le raccorder, vous déconnectez ici, l'arrivée, connectez de ce côté. Ce côté, vous sortez le tuyau et vous venez connecter ici, puis cette pompe remplace celle-ci. Donc ici vous la condamnez, c'est-à-dire que vous la laissez fermer totalement avec un bon joint, puis on n'en parle plus. Et vous laissez celle-ci à demeure tout le temps. Voilà. C'est la seule solution, ou sinon il faut changer le porte-filtre. Et à savoir que le porte-filtre coûte très cher. Pour monter ce genre de petite pompe, hop, ici vous allez le voir, vous avez une petite flèche qui indique le sens de sortie du gasoil. Donc c'est-à-dire que par ici il rentre de l'arrivée gasoil et ici il ressort dans le porte-filtre. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser puis je vous dis à une prochaine. Allez, au revoir.